Flobec pour escorter la marche. Je me mettrai à l'avant, tu te mettras à l'arrière. Merci. Depuis toujours, il y avait un paradis sur terre, boisé et paisible. Cela, c'était la houppe, avant que ces lieux ne tombent dans les mains d'un affreux baron des déchets. La catastrophe ne fait que commencer. En septembre 2001, le mur sud de la décharge s'effondre et 10 hectares de bois seront ensevelis. Le ravage est incalculable. Nous pensons que la commune de Flobec a suffisamment de raisons pour intervenir. Mais il n'en est rien. C'est qui a signé ça? C'est qui organise ça? Oh, moi, on m'apporte des trucs pareils, hein? C'était un tout de boîte. C'est un tout de boîte. Donc, qui l'a encore émis? Moi, je ne connais pas ces gens-là. Comité pour le développement durable des collines par ses habitants. C'est qui? C'est pas signé. C'est un torchon pour nettoyer son cul. Pour nous, amis de l'environnement, la mesure est à son comble, car notre baron des déchets achète à présent ce qui reste du bois de la houppe. Il est milliardaire, Monsieur Faure. C'est ONU. Il a été sponsoring au PSC. Monsieur Depré, j'ai d'ailleurs chez moi un accusé de réception de 250 000 francs. Et Monsieur de Trémery en avait, Monsieur L'Enfant en avait. Et Ludgen était un ami de Marcel Faure, l'ancien ministre de l'Environnement. Ça, c'est mon parc naturel à moi. Mes daims, mes cygnes et tout mon bazar. C'est pas beau? Il n'y a personne qui a ça. Et puis on dit que j'ai détruit la nature. Mais j'aime bien mes bêtes. Ça, c'est ma centrale à béton. Ça, c'est la mienne de grue. On a du matériel. Je vous dis, on a une fortune de matériel. C'est vrai que ça porte des nuisances, mais bon, le travail qui ne porte pas des nuisances. Hein. Il n'y a pas de délibération du bourgmestre, Vincent? Non, Attends, je te passe le flic. C'est qui? C'est ton avocat? C'est mon avocat. Allô? Oui, bonjour maître. Le bourgmestre doit prendre une décision de délibération. Écoutez, là, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas vraiment un homme de loi à votre niveau, donc bon, moi j'agis sur ordre du bourgmestre. Hein. Donc le bourgmestre m'a demandé ce matin de venir signifier donc ce recommandé donc de la région wallonne, avec l'avis de la députation permanente, en demandant de cesser toute activité. Donc moi j'obéis au bourgmestre. Hein, Tant qu'on n'a pas un clou pour gratter ses couilles. En Belgique, on est bon, et en Wallonie, et dès qu'on relève la tête, qu'on a payé à peu près ses dettes, on vous tue. Ça, c'est la Wallonie. Merci Vincent. Le formulaire franchement là, ici, dans le carnet. J'avais été autorisé par le ministre Ludgen pour une durée de 10 ans. J'ai été prolongé 2 ans par le ministre Forêt, qui a bien fait son travail aussi, l'homme. Maintenant, il reste 850 000 m3 à mettre. Et maintenant, je ne peux plus travailler. On m'en met. Et ça, tout ça par la politique, c'est tout.
Je suis la bête noire ici, entre les libéraux et les socialistes. Parce que ça se joue ici à Flobec sur quelques voix. Parce que s'il y en a 10 qui votent pour les bleus à la houppe, c'est les bleus qui ont la majorité. S'il y en a 11 qui votent pour les rouges, eh ben c'est les rouges qui ont la majorité. Et ça fait que moi je pèse que 2 voix, celle de ma femme et de moi. Ben, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut rien du tout politiquement. C'est tout. Et puis quand on est marqué là, qu'on a été des PSC, on est tué. Parce qu'au départ, je vais vous dire, hein, moi je ne suis pas né avec une fortune dans mon cul. Hein. Non mais je vous jure, je suis venu au monde tout nu comme tout le monde. Quand je suis marié, j'avais 21 ans, j'avais 30 000 balles en poche avec ma femme. Moi j'avais une vieille bagnole et ma femme avait un nouveau vélo. Et mon père dans le temps, il était pendant 20 ans à la mine à Outrage. Et c'est parce qu'on est des petits qu'on nous tue. Moi je suis que Marcel Faure et tous les jours il n'y a pas un chauffeur qui vient du ministère hein, me chercher là, tu sais, parce que je suis un peu chef de cabinet, me chercher avec une grosse bagnole sur le compte du petit contribuable. Hein. Moi, je dois gagner ma croûte, je dois payer tout le monde, et moi, je paye tous ces bonhommes-là. Hein. Et si moi, je ne peux plus gagner ma vie à la houppe, eh bien, moi, les cafetiers peuvent crever. C'est ça à dire, hein. Ils peuvent tous crever de faim. Fini. Et si vous connaissez un amateur pour acheter tout mon plastique et tout mon bazar, eh bien, tout est à vendre. J'arrête. J'en ai jusqu'à la mode de cinéma, avec les politiciens eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, nous avons reçu une notification d'une décision prise par une autorité de tutelle qui donc s'impose à l'exploitant et donc à la commune, une décision d'arrêt d'exploitation. Et moi, en tant que bourgmestre, eh bien, j'estime qu'il est de mon devoir de prendre mes responsabilités et donc de faire exécuter cette décision. Eh bien, parce que j'ai fait exécuter cette décision, eh bien, de ce fait, eh bien, je suis, comme l'a dit Jean-Pierre, assigné devant le tribunal de première instance en référé pour voie de fait, comme si j'avais effectivement agressé l'exploitant alors que je ne faisais que respecter la décision. Et c'est toute la jalousie. Il se tourne que là autour. Et waar zet ik er kronen weer dat ik deur kan? C'est flamand, hein. Voilà, le chemin pour qui j'ai eu tant de misère par la commune, le voilà. Avant c'était boueux, c'était sale et c'était dégueulasse parce que les anciens propriétaires n'ont jamais rien fait à leur bois que vendre leurs gros arbres. Oh, c'était impraticable ici. J'ai arrangé ça. J'ai un avantage sur les autres, hein. J'ai des bricaillons, les graviers, c'est du truc qu'on t'a mis, c'est des déchets qu'on t'a mis, c'est du beau gravier, c'est du fond de route, tout ça. Eh ben, je les mets au-dessus, j'ai pas de bonne route. Franchement, il n'y a pas une autre route ici, moi. Ja, kom erin. Er is een autorisatie van burgemeester en Schepenen dat ik gisteren uiteindelijk te zien gekregen heb. Op advies van Lou en Forêt. Dat hij een débardageweg mag aanleggen. Moi, on m'a dit à la commune qu'on n'avait pas ce permis d'urbanisme, qu'ils ne le détiennent pas à la maison communale. Ils n'ont pas ce papier. D'après les textes que moi j'ai trouvés, et je vous dis tout de suite, je ne suis pas juriste, je ne suis pas très fort en recherche juridique. Ce qu'il est en train de faire avec son chemin, pour moi, légalement, c'est un déboisement. Et apparemment, il n'a pas de permis pour faire un déboisement jusqu'à présent. Qui me fout la paix, les Flamands? Je vais vous montrer la frontière. Hein. Elle est là-bas, à 1 kilomètre, qui reste chez eux. Hein. Moi, je suis chez moi ici. Et j'ai l'autorisation de tout le monde pour faire mes routes. Donc, qu'ils s'occupent de leur merde. Hein. Moi, de la mienne. Hein. Parce que, à force de toujours se laisser dominer par tout le monde, hein, on a marre. Hein. Allez, je vais vous montrer. Vous avez connu l'ancien catcheur Chéri Bibi? Ça, c'est lui. Ça. L'homme avec la dent en or, là. L'ancien catcheur, là. Ça, c'est lui. Quand vous avez fini ici, il faut aller avec 2-3 camions de bricaillons à la décharge pour arranger la rampe. Et quand ça est fait, vous allez tous les deux à... Ça va, ok. Mais ça, c'est du bon, hein? Ça, c'est bon, mais j'ai demandé du plus fin. Ben, voilà, bien fait.
chacun a un rôle à jouer, mais dans ce cas-là, qui est un cas tout à fait exceptionnel, je parle celui de Fort, je vous garantis qu'on ira jusqu'au bout, même si c'est très dur, parce qu'il suffit d'évidemment aller voir au Queneau pour se rendre compte du gigantisme de ces travaux. Comment est-ce que quelqu'un peut oser faire un truc aussi énorme? Ceux qui n'ont pas été voir, allez voir, c'est absolument incroyable. Il y a des milliers de mètres cubes qui ont été mis là. C'est fou de voir des choses pareilles. Donc c'est un type qui est dans un autre monde. Et il est temps, à un moment donné, qu'il se rende compte qu'il faut qu'il se réveille et qu'il arrête son cirque. Mais je pense qu'il commence à le sentir, vous savez. Et la décharge, ça sera le premier élément d'une longue série. Mais je dirais qu'il a vécu comme ça pendant 10 ans au moins. Bah, il va se réveiller maintenant. Il est né samedi, celui-là. Voilà. Pendant que j'étais parti en France, il est venu au Mont. L'autre, il a mis au Mont. Hein? Mais là, on attend que la jument revienne en chaleur dans 4-5 jours. Puis on essaie de nouveau de la remplir. C'est un produit qui est bien stérile, ça. Pour pas tuer les spermes. Tu vois comme ça le serre. Tu sais, on souffle un coup dedans et ça serre. Hein. Autrement, hein, si ça a trop de jeu, c'est pas gay. Ouais, il sait pourquoi il vient. Hein. Il y a déjà l'arme à gauche. Laisse-le aller. Allez, viens, voilà. Voilà, on est dans l'engin, on le fout dans la capote. Regarde sa queue, il est occupé de donner son jus là, regarde sa queue, tu vois? Attention maintenant, hein. Allez. Ah, et voilà la sauce. C'est parce qu'il y a des saletés là-dedans. Vous voulez nettoyer le cul? C'est vrai, vous voulez nettoyer le cul un peu quand même avec cette sauce. On la mouille un petit peu, et puis on va. Hop. Là-dedans, il y a comme une toute, là, il faut trouver le trou, là. Ah, bon. Tu vois, elle aime bien, elle clignote. Et qu'elle aime bien. Hier ziet je nog niks. En dat je daar ziet, beneden van de bomen en zo die beneden liggen, dat is dus een heel stuk die van dat stort is afgescheurd, zo naar beneden geleden is. Dus, en dat was eigenlijk bos. Dus dat is daar een complete verwoesting. Ondertussen is hij dat met steenslag aan het bedekken, dat gat die in het stort gekomen was. Wat dat wij hier dus nu zien, is dat hier waar we nu staan, hier ook een scheur begint, zeg maar. Die loopt tot daar, tot hinder verder. Dus alles staat hier eigenlijk klaar, omdat dit stuk van het bos, van de helling, ook naar beneden gaat schuiven, zeg maar. Apporte-moi une bouteille de champagne. Ouais, champagne, une bouteille, il va pas une bouteille. On m'a appelé le baron de loup maintenant. Hein, pourtant 1, 2, 3, 4, 5. Et on a rien à tout le monde, si vous donnez à Sèvres une bouteille, tu perds des deux. D'accord. Voici. Merci. Allez, Chantal, décharge. Santé, Marcel. Doe je dat open? Ja, duwen. Samoske flikt een kronkloem kriek vol. We mozen grandige poen. Ons hakes bozen in de knoe. Moest ook de boos van doen. En wat voor dakes kantig was, dat komt de piepen ook te pas. Sa knulle boos tralalala, sa knulle boos trala. En nu de vertaling!
La tactique de Marcel Faure, c'était de faire l'infraction, et par exemple les hangars, ou bien la décharge, ou surtout le monde road. Et puis, via ses appuis politiques, il régularisait la situation. Et son appui politique, son appui politique, c'était principalement l'UDGEN, les mouvances du PSC. Il a fêté dernièrement avec des amis son premier milliard. Il faut compter un minimum par jour. Il y a 500 000 francs par jour qui rentrent. Ça, c'est le minimum. Alors, multipliez ça par le nombre d'années, les intérêts, etc. À un moment donné, il payait 60 millions d'impôts anticipés tous les 6 mois. 7-8 ans. Et il a changé de comptable parce que l'ancienne ne lui faisait pas gagner assez, il n'avait pas assez de noirs. C'est quelqu'un assez primaire au niveau réactionnel. Hein. Oui. Oui, il a déjà tapé sur sa mère, sur l'ami de sa mère, sur d'autres personnes. Hein. Beaucoup de gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur pour leur vie, leur bien, etc. Parce que c'est un type, quand même, avec des réactions... Tu te nargues comme ça. Réaction dangereuse. Malgré toute la rumeur qu'on colporte à Flobec, que j'ai fêté mon premier milliard là, dans les journaux, t'as lu ce bazar? Et que j'ai tué mon chien et tout ça. Eh bien, ici, regarde comment on mange ici. On mange comme le plus bête des ouvriers. Et c'est ma femme qui fait la cantine, regarde. Et je leur fais regarde. manger, et on mange encore du poulet. Là, là. Du bon poulet. Regarde, et ça c'est mon gamin, c'est ma femme qui fait la cantinière, moi je vais manger là. On fait pas tous les jours un repas de roi, hein. Voilà. Voilà. C'est bien. Hein? Voilà. Tout colle. Tout colle. Pour le repas. Écoute, ma mère c'est une femme que je respecte beaucoup parce qu'elle a travaillé comme un homme. Je vous l'ai déjà dit, hein. Il n'y en a pas deux comme ça, elle a travaillé avec une grue, elle a travaillé avec un bœuf, elle a tout fait. Mais c'est dommage qu'elle a une sale gueule. C'est une vipère, ma mère. Elle ferait battre 2 cailloux. Elle fout la merde partout. Et autrement, je respecte ma mère parce qu'elle a travaillé autant que mon père. Et j'aimerais bien qu'elle commence à la fermer. Et quand elle dit tout partout, les Verscoorn là, que j'ai mis du toxique pendant la nuit et que j'avais 300 000 balles du conteneur, eh bien qu'elle vienne montrer où ce qu'il est. Parce que moi, la gendarmerie de Flobec a une clé de ma décharge, au moins depuis 10-12 ans déjà, qui ont la clé. Et au moindre pépin, au moindre soupçon qu'il y a, ils n'ont qu'à venir bloquer mon entrée et qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'aime bien dormir la nuit. Et j'ai la conscience tranquille. Normalement, on devrait boire du champagne. On peut le suivre. Maintenant, on va aller dans le bosque. Oui. Ja, hop. Tot voor de landen, hè? Jij als eerste, beste. Ouais. Ongelooflijk. Paul, vous voulez ça? Au Poppelberg? Ongelooflijk, hè, vandaag? Ça sent le mazout. Oui. Alors, de deux choses l'une, ou bien ça sort directement d'en dessous de la décharge, ou bien alors ça sort de son soi-disant vase, comment on appelle ça encore? Station d'épuration, mais qu'elle ne fonctionne pas, c'est pas possible qu'il y ait des choses comme ça qui soient rejetées directement dans la rivière. Ja, dat is het eigenaardige. De regio Wallon vindt helemaal niks. En deze zit vol met chloriden en La région Wallonne. La région Wallonne ne trouve rien. C'est comme l'eau potable. C'est de l'eau potable, c'est de l'eau minérale. Ça, c'est de l'eau Naturellement, minérale. il est clair que c'est de l'eau minérale aux endroits où ils veulent bien que ce soit de l'eau minérale. Hein. De l'eau minérale. C'est de la merdouille qu'on a mis dedans, regarde comme ça sort. À ta santé, hein. Ta santé. Elle est plus propre Non, vas-y. qu'au début de la semaine. Vas-y, voilà. Pas de La meilleure. Hé, quand on voit d'où ça vient. Quand même. Hey. C'est pas du champagne, mais elle est buvable. Le départ, c'était ceci, hein. Ouais.
Le départ, c'est ça. Hein. Oui, mais je sais bien. Et je connais le truc. Hein. Ah ouais, ça sent pas bon. Hein. On va la mettre en bouteille. Et on va appeler ça la source Furt. Et pour inventer cette machine-là, ben maintenant, il va faire un prototype un peu plus grand. Hein. Et on va voir ce qu'on sait faire. Tu devras de toute façon pendant 30 ans réhabiliter la décharge. Tu devras pendant 30 ans épurer tes eaux, qu'on ferme ou qu'on ne la ferme pas. La situation reste identiquement pareille. Je vais dire quelque chose. Si je ne peux plus travailler, je ne mets plus une balle là-dedans. Hein. Ce sera le caca pour la région wallonne et pour la commune. Hein. Ah, ça c'est simple comme bonjour. Hein. Moi je sauve mes billes, je les mets dans ma poche et ils gratteront le cul. Hein. Ah non, des non. Je ne pense pas qu'ils vont me mettre sur la paille. Tu vas me le faire pour mes beaux yeux, ton bazar? Ah non, certainement pas. Moi et aussi, comment veux-tu que je te paye si moi je ne peux plus travailler? Allez. Ah, messieurs, dames. Bonjour madame. Michel, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Mon examen du dossier, celui de mes services, conduit d'une part à considérer que cette décharge a été installée en violation des prescriptions du plan de secteur. Nous sommes bien en zone forestière, nous sommes en une zone paysagère où bien évidemment on ne pouvait pas, on n'aurait pas dû autoriser l'installation d'une décharge. L'autre aspect des choses qui m'a beaucoup marqué dans ce dossier, c'est qu'il nous semble que l'exploitation de cette décharge est assez loin de correspondre à ce que j'appellerais des normes de qualité environnementale telles que nous les prescrivons aujourd'hui. Donc en clair, faire en sorte qu'il y ait un refus de continuation de l'exploitation de la décharge. C'est ça la conclusion principale à laquelle je voulais en tout cas vous apporter. Je rappelle, parce qu'il est utile quand même que chacun le sache, il y a 960 décharges illégales en région wallonne. La région wallonne n'a pas prévu, je vous le dis très honnêtement, de faire la réhabilitation et les plans de réhabilitation à la place de ceux qui sont responsables des problèmes qu'ils ont commis. Donc voilà, je tiens sur ce point à vous dire que nous ferons tout pour que l'exploitant réhabilite le site comme il en a pris l'engagement, comme ça figurait dans son permis, et tel qu'aujourd'hui notre décision de mettre fin à l'exploitation, je ne veux pas dire l'y condamne parce que le terme est excessif, mais l'y contraint. Aujourd'hui, comme vous avez pris une décision qui est extrêmement claire, j'aimerais bien la faire respecter d'une manière tout aussi claire, c'est-à-dire en fermant la décharge. Or, je me trouve dans une situation qui est un peu délicate sur le plan juridique, et comme l'exploitant est très attentif au respect des lois et règlements, lorsqu'elles lui sont favorables, eh bien, effectivement, je vais avoir quelques difficultés à faire appliquer votre décision. Le ministre Ferret ferme la décharge du radar. Voilà. Ici. T'as compte? Sa décision date du 24 juin. Nous sommes le 2. Et moi-même, je ne suis pas encore averti. On écrit déjà tout partout dans les journaux, à la télé, que le ministre a pris sa décision le 24 juin, et moi je ne sais rien. Où est-ce qu'on va? Et c'est pas ce que c'est le pays des lois sociales, cet imbécile-là, parce que nous, les lois sociales, j'en paye pas loin d'1 million tous les mois. Hein. Eh bien, c'est pas des blagues. Hein? Même mon enveloppe, elle est prête pour porter chez Sécurex, pour faire les salaires de mes hommes. C'est peut-être la dernière fois que je le paierai. Hein. Eh bien oui, mais tiens, le bourgmestre a été poussé dans le dos. Pas dit, ben maintenant, il s'est poussé dans le cul, le bourgmestre. Comment je vais fermer mes affaires ici? Et là, il va encore m'écrire, mon cher Marcel, il ne faut pas prendre tout le monde en otage. Et c'est dommage que tu prennes la population de Flobec et des environs en otage pour 3-4 imbéciles, comme il me dit. Parce qu'il les traite des imbéciles, tous ces bonhommes-là qui manifestent et tout ça. Hein? Parce que quand on voit les journaux flamands, là, ils marquent que le comité Furt a gagné une victoire et patati patata. Ils sont fiers maintenant, ces gens-là. Hein? Ils rigolent de toutes mes couilles, là. Et c'est tout des caches à croûte. Vous connaissez un cache à croûte? Eh bien, c'est un bonhomme là avec tous les longs cheveux, là, c'est ça. Qui ne paye pas d'impôts, qui vivote sur le compte du CPAS, et ça, c'est le bon, ça. Tous des parasites. Ouais, des hommes de roulotte, on dirait le nain de jardin, là. C'est Pinocchio. Ah, mais ça, c'est des braves, c'est des bons. Bande d'enculés qui sont. Un grand merci d'abord à ceux qui ont organisé ce petit barbecue.
Et disons qu'on peut dire que ce barbecue, cette petite festivité, est peut-être une festivité de la victoire. Comme on dit en ballon, elle bassine, c'est le retourner sur le pourchat. Le pourchat, c'est lui. Et disons que je dirais comme mon président, je lèverai mon verre à sa santé et je lui souhaite, enfin, tout le bien voulu ou tout le mal, c'est comme on veut. Bien, Paul. Maintenant, nu de werken aan de weg in het bos van Doppen zijn terug begonnen. Mittens de burgemeester fait rien pour finir la situation là-bas. Il fait rien. Il dit, oh mais il n'obéit pas, pap. C'est une politique certain corrupt. Mittens is verantwoordelijk voor die weg. En hij speelt dat het alleen maar Fort is die de qua jongen en de slechterik is. Het is Mittens die daarvoor verantwoordelijk is. En hij kan de boel stoppen, maar hij wil het niet. Et la commune et monsieur Faure, monsieur Mittens et monsieur Faure, c'est deux mains dans une bouche. Si Mittens se présente ici chez moi maintenant, tu vas voir la raclée qu'il va ramasser. Ça qui a la morale. Parce que, écoute, ça commence à bien faire son jeu. Parce qu'ils ont l'air tout grand sourire devant, et derrière, ils te foutent un coup de poignard. C'est un faux cul que c'est. Et maintenant, s'il peut encore prendre contact avec moi, bien, il téléphone directement à Maître Conrad là-bas à Bruxelles. Avec moi, il ne doit plus venir parlementer, plus venir m'enquiquiner et m'emmerder dans mon travail, qui me fout la paix, je l'ignore maintenant. Die weet het zelf ook niet, hoor. Bonjour, qui est le responsable des compagnies ici, sauvage? Tout le monde. Toi, je ne t'adresse pas la parole. Je suis ici chez moi. Là, c'est communal. Ici, je suis chez moi. Vous faites quoi dans ma propriété? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Répondez-moi. Toi, le blanc visage, réponds-moi, qu'est-ce que vous faites chez moi? Bon, vous autres, vous avez interdit de filmer, vous êtes ici chez moi. Dehors! Dat niet, hè? Dehors! Kom, politie alstublieft. Politie, kom. Vous êtes ici chez moi. Ik zou willen hebben, meneer. Tony, Kom. Monsieur, nous sommes sur le sentier public, hein? C'est un sentier communal, là, ici. Attention, hein? Vous quittez mes affaires. Vous êtes ici chez moi. Moi, je ne vais pas m'occuper de votre jardin non plus. Ça, c'est un sentier. Vous êtes chez moi. T'es qui, toi? Non. Un peu de calme. Vous allez chercher le bourgmestre? Tout le camp! Chut, tais-toi. Tenez, laissez tranquille, il n'en vole pas le temps. Dehors. Allez, vous êtes chez moi, dehors. Pas le pouilleux dehors. Dehors! Pourquoi? Dehors! Tu vas le voir cette affaire, là? Je vais pas avoir une armée, moi, hein? Tout ça, je suis commencé. Dehors. Bon, combien on peut venir? Allez, hop, circulez. Bande de pouilleux. Cachacloute. Va faire ton jardin. Occupe-toi de planter tes peloutes, Paul. Oui, c'est peut-être mieux, oui. Va faire ton jardin et laisse les autres travailler. Il faut protéger la nature ici. Voilà. La nature, elle est à moi. Voilà. La nature est à vous. Qu'est-ce que t'as fait La pour nature est à la propriété. T'as déjà planté un arbre dans ta vie, peut-être? Si, beaucoup. Ouais. Je suis curieux de les voir, les arbres que t'as plantés. J'en ai déjà planté beaucoup, et beaucoup plus que vous, parce que vous êtes en train de couper maintenant. Ce sont les miens que je coupe. Voilà. Je vous comprends pas. Le bois, il est là-bas. Est-ce que vous avez une autorisation? J'ai tout. Ah, montrez-la. Vous avez le papier. Demande au flic. Montrez le papier. Demande au flic, il a le papier, nom de Dieu. On montre pas ça à n'importe qui. Bon. On montre pas ça à n'importe qui. Non, montrez ça. J'ai le papier, oui ou non? T'as eu le papier? Bon. Je lève le camionnette là-bas. Il va mettre le chien dans la camionnette. Il va vous montrer le papier. Een bouwvergunning moeten zien, hè? Le permis de bâtir, hein? Il n'y a pas besoin de permis de bâtir. Si. Bon, peut-être en Flandre, mais pas en Wallonie, dehors. Je vous ai demandé de quitter mon travail et de quitter ma propriété. C'est tout ce que je vous demande. Vous quittez mes affaires. Vous êtes ici chez moi. Va laver ton cul, je t'ai dit.
Allez, à toi la tente. Allez, à toi la tente. Bouillon, bon. Arrête. Bouillon, on tient. Arrête. Comment c'est possible? Vous savez très bien qu'il est très nerveux et tout. La décharge est fermée. Est-ce que vous avez vu tous les camions qui passent chaque minute? Nous nous en occupons aussi. On fait notre travail aussi. On continue à voir les camions. Madame, écoutez, on veut arrêter cette réforme maintenant. On exige que vous arrêtez Il n'y a cette personne réforme. qui me commande, madame. Ok. Il n'y a personne qui me Je commande. demande alors. Ok. Parce que tous les arbres qui disparus, la rue qui ne peut pas être là. Je m'en occupe aussi. Mais je voudrais pourquoi que vous n'arrêtez fassiez- pas les travaux alors avant que on sait contrôler ce qui passe ici? Vous avez un document à me donner? Ici, le plan. Le plan, mais moi je ne suis pas géomètre. Je suis Alors, pas géomètre, je ne peux pas vous décider appelez moi-même. quelqu'un qui est géomètre pour Demandez contrôler ici. au bourgmestre. Demandez au bourgmestre. Beaucoup de fois, nous C'est lui demandons. qui Beaucoup est- de fois, il ne fait rien. Qui Et parce qu'il va- ne fait rien, c'est à nous pour faire quelque chose. Ouais, c'est permis. Il est chez moi, c'est mon gars de chasse. Dehors. Dehors. Je te gifle dans tes couilles, non, tu sale flamme. C'est mon gars de chasse, il a le droit de promener sur le pays. Laisse-moi. c'est pas le bon moment. Non, non, c'est pas le moment. Tu vas plus loin, dis, je préfère. Non, non, tu vas plus loin, je préfère ça. Je pensais que c'était les flics flamands qui débarquaient. On a déjà tout vu ici, hein. Allez, c'est terminé. Il arrête, vous pouvez rentrer. Ça ne sert à rien de rester comme ça. Il arrête ses travaux, il ne fait plus rien. Donc vous pouvez rentrer. Non, monsieur Maître, je veux dire Moi, je une ne veux chose. pas- Non, une chose, S'il vous c'est plaît, tout. vous m'écoutez. Non, S'il vous plaît, vous une m'écoutez un chose, instant. Je seulement ne une veux chose. pas de polémique. Oui. Il y a effectivement des travaux qui sont illégaux, on est très clair. C'est très clair. Les travaux sont arrêtés immédiatement, c'est très clair. Ok. Mais quand on est dans un état de droit, on ne se promène pas comme dans le Far West. Alors je comprends votre mouvement, vous avez raison de le faire. Mais pour le moment, je pense qu'il faut rentrer chez vous. Les choses sont arrêtées et elles sont arrêtées d'une manière légale. Vous Quand arrêtez faites les ça- travaux? Oui, oui, c'est arrêté. C'est bien. En papier. Ok. À papier, C'est arrêté. à papier, à Alors, papier. alors, ça veut dire maintenant que si vous voulez bien, Arrêtez la machine. Le bourgmestre a dit. je lui ai demandé d'arrêter. Je lui ai dit ce matin donc de ne pas commencer à travailler. J'ai téléphoné à son architecte pour lui demander la même chose. Eh bien, il n'a pas voulu le faire, on est d'accord. Eh bien, je fais arrêter les travaux pour la police, c'est tout. Ça sert à rien de vous mettre en danger en faisant des trucs comme ça. Ça ne On doit sert à faire rien. quelque chose ici Mais dans oui, la mais commune. tout le monde C'est vraiment à fait pleurer son ici. job. Ok. Je me- De toute façon, Jamais on va ramasser tout ça. qui a dit Jamais. ça Ça reste dans le plan pour tout le temps. Vous allez qu'à aller voir au Queneau. Vous allez voir, il y a au Queneau, J'ai eu il a ça chez nous retiré. aussi. C'est la Il même a chose. retiré cette Mais, reste. Ça va? Bien, Et on Philippe. se téléphone avant de faire quelque chose, là. D'accord? Comment? Je dis on se téléphone avant de faire quelque chose. Comme je l'ai fait ce matin. Je t'ai dit que ça allait chauffer, hein, Philippe. Bah tu vois, c'est un peu idiot. Hein. C'est pas idiot. Je les emmerde, moi, les Flamands. Les Flamands, je les emmerde! Les avocats de Marcel Faure ont expliqué qu'il y avait une menace de faillite, ce qui a eu l'heure de faire rire le magistrat quand il a vu le bilan de la société.
Et donc, il a immédiatement conclu qu'il n'y avait pas matière, il n'y avait pas de risque, de péril qui justifiait un recours en extrême urgence. Il n'y a aucun danger. Raad van State is een uitspraak gedaan. Ja. Dat is goed. Moi, j'ai ici Didier Ancard de la région Hollande près de moi. Non, mais je ne sais pas s'il va rester ici parce que lui, il parle de me fermer. C'est une idée. Pas de ma faute, hein. Il n'y a plus aucune autorisation, il n'y a plus aucun texte qui précise ce que je peux faire. Ce qui doit être fait ici. Si ce n'est que plus rien ne peut rentrer. Donc, il faudra s'arrêter et mettre en attente toute la réhabilitation et la stabilisation du talus. Je ne sais pas. Et si ça se casse la gueule, qui est responsable du talus? Non, non, je demande, hein, Didier. Oui, mais c'est la question que je me pose. Moi, tu peux fermer, hein. C'est la question que je me pose depuis longtemps aussi. La fissure continue à... Non, elle ne bouge pas, mais elle ne va pas rester toute sa vie comme ça, en équilibre. Hein. Si elle n'est pas tenue en dessous, elle ne va pas rester en équilibre toute sa vie là en dessous. Hein. Non, ça c'est clair. Et ça, je me demande qui est responsable alors. Hein. Ou la commune, ou le ministre, mais si on m'empêche de travailler, ça c'est pas de moi. Hein. En toute logique, non. Oui, mais c'est quand on va dans les tribunaux, tous ces petits juges là tournés, ils font tous dans le froc avec les socialistes. Hein. Il n'y en a pas un qui veut s'ouvrir sa gueule. Hein. Si, pour un PV de route, là, ils vont gueuler. Si tu coupes si tu fous une danse à un, là, ils vont te mettre en tôle. Mais quand ils doivent bouger leurs couilles, ces gens-là, il n'y en a pas un qui se mouille. Hein. Le dossier est trop technique. Ils sont tous comme ça, hein, les juges. Le dossier est très technique et je crois qu'il... Parce qu'ils ont tous le couplet des socialistes au-dessus de la tête là-bas, pour dire que s'ils osent ouvrir leur gueule, ils vont se trouver là-bas, juge de paix, là-bas à Virton ou dans les cantons de l'Est, ou là-bas à la frontière allemande, et qui iront pointer et ils lire des petites lettres d'amour à leur commère. Hein. Ça, c'est la force des socialistes. Hein. Non, mais c'est bien, c'est un sale bazar. Ah oui, tout à fait. Avec toute ta bande d'apaches qui sont là-dehors, qui t'attendent, là. Ah, moi, Tu les as attirés, ben, ils vont te suivre toute ta vie comme une bande de mouches à merde. Ah, moi, je les ai pas attirés, tu sais. Ce sont des merdeurs, tous ces pingouins-là. C'est tout. Mais c'est comme ça, Philippe. Ah, moi, je les ai pas Tu les as tirés avec ta manifestation que tu as laissé organiser par tous ces gens-là. Non à la décharge, et bien maintenant tu les as. T'es servi? Tu ne peux pas interdire. Tu ne peux pas, tu te fais rire. C'est toi le chef de la commune et tu ne peux pas? Mais arrête ton cirque. Arrête. Tu les aimes bien, c'est tout. Et maintenant tu les as à dos comme des sangsues. Et tant que tu ne les débarrasseras pas à coup de pied dans le cul, eh bien ils te suivront. Je ne pense pas qu'il les a. C'est comme moi j'ai fait, tu les expulses et puis c'est tout. Tu m'as fait savoir que tu avais une réunion avec tes experts vendredi dernier. Et c'est suite à tout ça, bien voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux du fameux plan de réhabilitation? Non, je ne discute pas avec rien. Moi, je n'ai rien fait de mal. Le ministre m'a défendu de travailler. Je ne peux plus travailler, hein. Fini. Je ne suis plus autorisé, rien. J'arrête. Et la merde, ça pour la région Hollande. J'arrête. J'ai rien fait de mal. J'ai aucun PV à ma charge. De personne, de quiconque. Mais tu sais que l'autorisation... Je sais tout ce que tu veux. J'en ai rien à foutre de l'autorisation. Le ministre, sous la pression de Denis Dante, de tous ces couillons-là, de politiciens, qui m'ont emmerdé, vous êtes arrivés à votre fin. Ford doit arrêter de travailler. Eh bien, vous avez le caca pour vous autres. J'ai déjà foutu 4 bonhommes à la porte. J'ai déjà vendu 2 camions et j'arrête. J'arrête, Philippe. J'en ai marre. Tu penses peut-être que je suis une capule, mais t'as raison. Ça, c'est un truc... Dans 20 ans, on en parle encore de ce caca là-bas. Et le talus qui s'est cassé la gueule, tu diras encore à ces fonctionnaires de la région Wallonne que c'est eux qui ont approuvé les plans, soumis par le bureau d'études d'incidence. C'est eux qui m'ont dit de creuser un fossé au pied de talus. Et quand moi je leur ai dit, le petit Marcel Faure, ça va se casser la gueule, eux ce sont des ingénieurs, nous on est des cons. Eh bien, tout le paquet est parti. Tu t'imagines pas que moi je vais laisser Forêt tranquille pendant 10 ans? Ça signifie que si tu as déjà un élément de plan de réhabilitation, au moins sur ta phase 2, moi je vais la déposer sur moi aussi je vais faire un sitting chez Forêt. Et si tu fais ça, tu pourras continuer à dire j'ai bien fait mon travail. J'ai plus d'autorisation, c'est vrai, mais j'étais en train de réhabiliter, je poursuis ma réhabilitation. Et quand on arrive au terme de tes vacances d'été, eh bien, les hommes peuvent se remettre à travailler, mais correctement, dans le cadre d'une réhabilitation, et ils peuvent passer par un endroit qui n'emmerde plus personne. Tu penses que tout ça est fait sur 3 semaines de temps? C'est gelé, Philippe. Non, parce que ce que tu me dis là
sont des éléments qui figurent déjà dans ton cahier des charges, puisque c'est déjà ce que tu dois faire et ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que je dois faire. Eh bien, donc tu vas le continuer, mais tu vas me l'écrire dans un plan de réhabilitation. Allez, salut. Allez. Merci. Et en plus, ils sont gardés par les flics. Ah, vous êtes encore là? Oui, enfin bon, vous êtes là les bienvenus. Hein. C'est pas un endroit très agréable, mais vous êtes... Non, c'était seulement parce que les travaux doivent être finis. Ils sont recommencés. Il a recommencé encore, on a une fois de plus, mais c'est lié à sa personnalité, hein, tu le sais, hein, mais c'est pas une question de promesse non tenue par la commune. Moi, je peux pas lui mettre des gardes autour de lui. Non. Il respecte rien, mais c'est pas... La commune n'a pas les moyens de mettre l'armée derrière Marcel Faure pour lui interdire de bouger. Non, ça c'est vrai, mais je pense le fait normal, c'est alors avertir le parquet, et si Ah, c'est mais nécessaire... Je dis qu'il y avait des procès-verbaux. Un PV, c'est pas un rapport. Hein. Un PV, c'est un PV. Donc avec un numéro, et un PV est toujours transmis au parquet. Ok? Au revoir. Hein. Et la semaine prochaine, on travaille encore ici. Donc on va faire un beau plan d'eau. Comme ça, je vais faire de la barquette ici avec ma femme, on va se bronzer sur mon îlot. On va avoir le temps. Je vais faire un parc. Je l'ai dit, je vais rentrer un projet à la commune pour un parc. Hein. Ils vont payer pour venir dans mon parc. J'ai demandé 5 € d'entrée. Ouais, pourquoi pas. Ils veulent du tourisme, ben on va le faire du tourisme. Non? Et comme ça, tout le monde sera content. Et je vais faire des routes là-dedans, comme ça, les gens pourront voyager là-dedans. Ils verront un cerf, ils verront un chevreuil, ils verront un peu de toutes sortes. Et même si ça les intéresse, et qu'est-ce qui dit que je ne mets pas un petit train là-dedans pour rouler sur mes routes? Pourquoi que je ne ferai pas un petit train? Et on a fait encore payer 5 €. Et au bout de 3 ans, mon petit train est amorti. Deuxième victoire pour ce couple dans ce Normandie en chaud. Monsieur le maire de la ville, là. À votre santé. Voilà. Bonne santé, votre santé. Ce matin, j'ai été invité par monsieur Lechevin ici pour aller voir la décharge de la ville de Saint-Lô. Parce qu'ils ont le même problème que chez nous en Belgique. Il ne faut pas penser que les Français n'ont pas de la merde. La même que la nôtre. Ils ne savent même plus quoi en faire. Tous les gens qui sont contre, eh ben, ils ne bouffent pas non plus. Hein. Voilà. Ils mettent tous leur sac devant chez eux, on le ramasse, ils en sont débarrassés, et puis ils disent, les saloperies, c'est pour les autres. Et ça, c'est inadmissible. Parce que tout le monde devrait rester responsable de sa saloperie aussi longtemps qu'elle est pourrie à fond. Tout le monde a de la merde, mais personne n'en veut. Les écolos, c'est une drôle de race. Hein. Il en faut, hein, mais le moins possible. Ben, j'ai rien contre ces gens-là. Il y a même les mouches à merde. Pourquoi que les écolos ne pourraient pas être là? Mais ici, on n'a rien contre. Il en faut pour manger la saloperie. Des mouches. Marcel, oui. On peut être écolo, mais si on est écolo, on ne doit pas faire de politique. Voilà. C'est comme tu as dit tantôt, tous les 25 ans. Il faut les brûler, ces gens-là. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité publique, eh bien, j'ai pas interdit la manifestation, alors qu'elle n'est pas autorisée, puisqu'il n'y a pas eu de demande, on n'a pas demandé. Donc je pourrais l'interdire. D'ailleurs, je vous signale que les policiers qui sont là, très discrets d'ailleurs, je leur ai demandé de l'être, ont une ordonnance qui interdit cette manifestation, et j'ai demandé de ne pas l'utiliser. Donc je pourrais interdire la manifestation. Et ce que j'ai fait, c'est simplement éviter, éloigner les belligérants. Qui est l'organisateur principal? Oui, mais je voudrais quand même que tu signales à tous les organisateurs que la manifestation n'est pas autorisée, que je pense que j'ai la gentillesse de la laisser se mettre en place. On partira 5 personnes par 5 personnes. Hein? C'est bien.
Mais ce n'est même pas... Vous devez partir par 3 personnes alors. Ah bon, on partira par 3. Merci, monsieur le bourgmestre. Ce n'est pas autorisé. Je serai obligé de faire des arrestations administratives. Vous ferez des ennuis. Ouais. Ok. Je voudrais bien qu'il y en ait d'ailleurs. Pourquoi? C'est seulement vous faites mon faire, on n'est pas. Je te promets, ça devrait l'avoir. Allez, dans le trottoir, avec le trottoir, comme j'en ai dit, là, voilà. Sur le trottoir. C'est vous sur le trottoir, ok. Trottoir, attendez, bien sûr. Voilà. C'est vous sur le trottoir. Elle est chère, ta pouliche? Pardon? Elle coûte beaucoup? 21 000. Oh, pas beaucoup, non. Il faut marcher le poulain. Tiens, fais-la marcher. Lâche-la. Elle est racée, quoi. Ouais, mais elle est légère, elle a des cannes comme ça. Hein. Bon, tu la vends? Bah, il faudrait faire un geste. Non, c'est à vous. Allez, vous êtes... Oui, non, mais vous la faites 19 000 et puis on n'en parle plus. 18 comme j'ai dit. Ah non, bah c'est fini. Non, je pensais. Non, sorry. Non. Eh, vous êtes Mais fous, non. hein? Oui, non, mais je sais bien, mais. Non, mais bon, bah, je veux pas. J'aime quelqu'un qui est sérieux. Mais moi, je pensais la vendre pas moins de 20 000. Bon, bah, écoutez, pour le premier, on n'en parle plus après. Vous faites 19 000 et puis on n'en parle plus. Hein? Mais autrement, c'est pas la peine de discuter. Hein? On fait à 19 000 et puis c'est bon. Hein? Allez. Bon, ok. Ça va. Ici, on arrête. Hein. Ici, on arrête. Vous arrêtez maintenant, s'il vous plaît. On arrête. Non, vous arrêtez. Allez. La manifestation est interdite, vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous arrêtez les premiers qui passent. Embarquez-les. Allez, ça suffit, vous arrêtez. C'est une manifestation. Allez, calmez-vous. Il n'y a pas de manif. Allez. Oui, mais arrête. Tu me tues, je tombe. On y va. Arrête, c'est dangereux là. Voilà. On recule. Je sais, Paul. Mais tes enfants, je crois pas qu'ils seraient contents de voir que tu le fais comme ça. Mes enfants sont fiers de moi. Je sais bien, mais calme-toi, ça sert à rien. Paul, on est ici, voilà. Tout le monde a vu, on a vu que vous êtes déterminé. Nous sommes calmes, restez calmes aussi, monsieur. On va arrêter ce truc. Non. Vous allez faire ce que vous voulez, nous on veut. Non, Paul. Allez, monsieur, Paul, allez, monsieur, Paul, tu vas faire un infarctus, hein, pousser ainsi. Allez, monsieur. Paul, tu n'as plus 20 ans. Calme-toi. S'il vous plaît, Calme-toi. Calmez-vous, Il y a moyen monsieur. d'avoir une solution négociée. Calme. Pas avec le bourgmestre. Calme. Pas avec ce bourgmestre. Calme-toi, Paul. J'ai pas envie d'aller annoncer le décès à ta femme. Hein. Calme-toi. Respire. Allez. Où sont les autres? Respire, ils sont là-bas. Ne va pas te foutre sous le truc. Hein. Et je me bats. Je fais la sécurité routière dans les écoles. J'ai les enfants de ton fils. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient grimper sur la route? Paul, calme. Calme. Benoît, hein? Vous n'avez jamais essayé de faire respecter la loi. C'est votre but. Faites ça. J'en
à foutre. Un travail pareil, tu peux le garder. Allez, les vacances sont terminées, on rentre à la maison. On va reprendre son pétard et le fumer tranquillos. Nous avons occupé la grande route Brakel-Rennes. Et ça, c'était une histoire, je peux vous dire. Et pourtant, nous sommes à nouveau là. Pourquoi? Parce que les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont pas satisfaisants pour la houppe. Parce que les camions continuent de circuler malgré l'interdiction d'exploiter la décharge. Parce qu'à Flobeck, on intimide ceux qui luttent contre la construction des routes illégales et non ceux qui exploitent illégalement une décharge. Parce qu'ici, on ne dresse pas de procès verbal à le millionnaire quand il attaque au marteau un journaliste qui doit être ensuite hospitalisé jusqu'à présent. Parce qu'il nous semble qu'ici, c'est la loi du plus fort qui prime sur le droit, qu'on aime tant imposer aux simples citoyens. Eau de source de Flobeck. Ah, ça sent le pétrole, tout simplement, c'est pas moi. On vient de prendre cette eau-là. Hein. Est-ce que le ministre a senti ça? La situation réelle est loin d'être semblable à celle décrite par certains. Ça, c'est l'avis de scientifiques qui vont sur place. Les analyses de prélèvement sont bonnes. Ça, c'était à vérifier, tout ça. Frérotte, expert sur les dossiers lourds de la décharge, dit « Les rivières, les ruisseaux qui se trouvent dans les bois de la houppe sont plus pollués par les égouts de la houppe que par les rejets de la décharge. » Monsieur le bourgmestre empêché, monsieur le bourgmestre faisant fonction, messieurs les politiciens, dites-vous bien, une fois pour toutes, que les manifestants présents aussi sont bien verts, rouges, oranges, bleus, avec des touches plus claires, mais aussi plus foncées. Ce sont des anarchistes promeneurs, des cyclistes, des défenseurs de la sécurité sociale, des mangeurs de frites, des mangeurs de viande, des végétariens, mais ce ne sont pas des activistes communautaires. Arrêtez! Arrêtez de nous marginaliser et tournez-vous plutôt contre les responsables du drame. Je viens de recevoir un appel du chef de corps de la zone de police et qui me demande à nouveau de rester chez moi parce qu'il a reçu des documents qui prouvent que je suis personnellement menacé si je vais dans ma commune manifester contre cette décharge alors que je suis fondamentalement contre cette décharge et que j'ai tout fait pour qu'elle soit fermée. Eh bien, je trouve que honnêtement, cette dérive dans ce dossier est vraiment déplorable. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la réhabilitation. Je ne travaille pas, je fais de la réhabilitation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben voilà. Je sais pas où est-ce qu'il est le mal. Ah, bien sûr, ça ne plaît pas au quartier, là. Hein. Mais ceux-là, je les emmerde. Et on n'a pas fini, hein? Et il y en a, on dira encore fois que c'est un agressif. Là.